Merci, mon Seigneur. Merci, merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Merci pour la vie. Merci pour les expériences par lesquelles tu nous fais passer, Seigneur. Nous sommes reconnaissants que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui détiens les paroles de la vie. Nous sommes venus ce matin te chercher. Toi qui donnes la vie. Toi qui donnes la vie. Nous soupirons après toi, Jésus. Nous nous attendons à toi, Seigneur, ce matin. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour l'énergie. Merci pour nos familles, nos activités. Merci pour ton Église, Jésus. Seigneur, bénis ta parole. Parle à un cœur. Sors quelqu'un de la pauvreté, de cette mentalité de pauvreté, afin de l'établir dans le succès avec toi. Cher Saint-Esprit, nous nous recommandons à toi. Parle au travers de notre bouche et que cette assemblée soit bénie au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je disais, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin qui est juste à tes côtés? Le voisin de gauche, de droite, de derrière, de devant. Dis-lui, tout va bien. Même si tu es venu avec des problèmes, dis-lui, tout va bien. Même si tu pleurais avant de venir, dis-lui, tout va bien. C'est une prophétie pour quelqu'un. Tout va bien. Amen. Gloire à Jésus. Nous disons merci à Dieu pour la vie, pour la santé. Et merci également à notre Père spirituel, notre papa, le pasteur Marcelo, ainsi qu'à maman Blanche, pour la confiance qu'il ne cesse de renouveler à notre endroit. Amen, amen. Je vous prie également de recevoir les salutations de mon épouse. Ma famille est là. Est-ce que vous pouvez vous lever? Il y a mon épouse qui est là. Il y a ma fille aînée également qui est là, Océane. Soyez bénis. Amen. Je bénis également le pasteur Boms. Et je te bénis, toi qui es là ce matin. Amen, amen. Alors nous sommes dans la continuité de ces enseignements combien bénissants sur les principes du succès avec Dieu. Est-ce que tu peux dire les principes du succès avec Dieu? Ou encore comment réussir avec Dieu? Amen, amen. Alors, le thème de ce matin s'inscrit dans la suite de ce qu'on a donné comme enseignement il y a 3 semaines. J'avais parlé de la patience et le succès avec Dieu. Et ce matin, nous allons parler de la clé du succès à tous égards,
Dis à ton voisin la clé du succès à tous égards. La clé du succès à tous égards. Amen. Alors, ce thème suggère qu'il existe une approche, une stratégie, que si elle est bien et correctement appliquée, peut nous mener au succès ou à la réussite à tous égards. Amen, amen. Alors, nous allons lire quelques portions des Écritures. Nous sommes dans Josué chapitre 1, verset 8. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole du Seigneur? Josué 1, 8. Est-ce qu'on peut lire ensemble que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. La Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que tu peux répéter? Tout ce qu'il fait lui réussit. Matthieu chapitre 13, verset 23. Il s'agit de la parabole du semeur. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Le vrai succès, c'est en Dieu. Alléluia. Le vrai succès, c'est en Dieu. Parce que lui seul peut véritablement te conduire sur le chemin de ton succès. La Bible dit dans Proverbe 3, 6, « Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Pense à l'Éternel dans tout ce que tu fais. Pense. C'est comme ça qu'on reçoit ou qu'on entre dans le succès. Quand le Seigneur est l'objet de tes pensées. Alléluia. Le socle du succès, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le socle du succès, c'est Dieu lui-même. Il est écrit dans Genèse chapitre 24 et verset 63 que Isaac sortit pour méditer. Isaac est sorti le soir et il était en train de méditer. Mais il méditait sur quoi? À l'époque, il n'y avait pas la Bible. Certainement, Isaac méditait sur sa vie. Il réfléchissait sur sa vie ou par rapport à une parole qu'il avait reçue du Seigneur. Il réfléchissait sur les circonstances qui étaient siennes. Alléluia. Pour dire quoi? Tout homme médite. Si simplement tu peux t'inquiéter, alors tu peux méditer. Si tu peux t'inquiéter d'une situation, si tu peux t'inquiéter sur ton pays, sur ta nation, sur ta vie, sur tes défis, alors tu peux méditer. Donc la méditation, c'est un exercice naturel et fréquent de l'esprit humain. La méditation, c'est un exercice naturel et
fréquent de l'esprit humain. Alléluia. Il est écrit dans Matthieu 4,4 que l'homme, c'est Jésus qui parle, il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, c'est une image pour nous dire que la parole, c'est une nourriture. Alléluia. La parole, c'est une nourriture. De la même manière, l'homme ou le corps est nourri par le pain ou la nourriture. De la même manière, la parole nourrit quotidiennement notre esprit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous sens très froid, très timide. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis en train de parler de la méditation. Alléluia. De la méditation. On se croirait à l'école du dimanche. On se croirait aux affermissements. Alléluia. Mais ce message va te bénir. Amen. Alors, méditer la parole de Dieu ou la méditation de la parole de Dieu offre la possibilité de remplir ton cœur de manière intense avec les pensées divines. Te remplir ou remplir ton cœur de manière intense avec les pensées divines, te saturant jusqu'à ce que tu rentres dans la présence de Dieu. Bien-aimé, si tu ne penses pas comme Dieu, alors tu ne peux pas opérer à la manière de Christ. Si tu ne penses pas comme Dieu, tu ne peux pas opérer à la manière de Christ. La parole de Dieu, bien-aimé, ne nous a pas été donnée pour nous informer. La parole de Dieu nous a été donnée pour nous transformer, nous emmener dans une expérience. Alléluia. Sinon, ça sera comme une récitation. Tu diras un jour, Gédéon était sorti un matin avec 32 000 hommes. Il est parti combattre les Madianites. Et Dieu fait un tri, une sélection. Il prend d'abord, il enlève 22 000 hommes. Après une deuxième sélection, il enlève 9 700. Et il lui reste 300 personnes. Et avec ces 300 personnes, Gédéon a pu vaincre les Madianites. Ça sera tout simplement un récit, une récitation, une information. Mais qui ne va pas te transformer? Alléluia. La parole de Dieu nous a été donnée pour nous transformer. Alléluia. Pour nous transformer. La méditation donne un vêtement à la parole de Dieu. J'ai dit la méditation donne un vêtement à la parole de Dieu. Un jour, le sacrificateur Élie voit une femme, Anne, en train de se lamenter, en train de pleurer, en train de se morfondre. Et le sacrificateur lui dit, va et qu'il te soit fait selon ta prière. Et l'année qui a suivi, Anne a conçu et a reçu un enfant. Donc, la parole qui est sortie de la bouche du sacrificateur Élie a donné un enfant à Anne. Vous voyez combien la parole est puissante. Alléluia. La parole est puissante. Méditer va toujours dans le sens où avec le mot conquête et production. Tu peux dire à ton voisin conquête et production. Vous savez, Dieu a donné à Canaan Israël. Mais Dieu n'a pas conquis Canaan. Dieu n'a pas conquis Canaan. C'était à Josué, aux enfants d'Israël et à Caleb de conquérir Canaan. Alléluia. Et très souvent, la conquête ne se fait pas en un jour. On ne conquiert pas un territoire en un seul jour. Ta vie est comme un vaste territoire que tu dois conquérir. Et ça ne se fait pas simplement en un jour. Mais les chrétiens d'aujourd'hui
veulent tout avoir maintenant, now, bon, comme un clin d'œil. Il veut tout avoir. Il ne veut pas passer par le chemin de l'attente, de la patience, de la méditation. Il ne médite pas, mais il veut tout avoir. Je disais, la méditation va également avec le mot production. La production dans les industries ne se fait pas en un rien de temps. La production prend toujours un temps. Alléluia. Et ta vie est comme une industrie. Ta vie est comme une industrie. Tu dois produire. Tu dois impacter ta génération. Et ça passe par passer un temps. Ça passe par des réflexions. Alléluia. On a lu tout à l'heure le passage de Josué 1:8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Quand on dit déjà ne s'éloigne pas de ta bouche, là on entend la notion de la permanence. Médite-le jour et nuit. Et là c'est la notion de la régularité, de l'assiduité, mais aussi c'est la notion de la profondeur. Afin, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, bien aimé, c'est la méditation assidue. C'est la méditation profonde et la méditation régulière. Alléluia. Pour agir fidèlement, ça passe par méditer jour et nuit. Jour et nuit. Matin, midi et soir. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Alléluia. Nuit et jour. La régularité, la profondeur, l'assiduité, la permanence. C'est le secret de l'obéissance. C'est le secret pour ne pas se désorienter. C'est le secret pour ne pas tomber, la méditation. C'est le secret pour ne pas tergiverser, pour ne pas tanguer comme un bateau. C'est ce que fait la méditation. Et en Josué 1:8, l'idée c'est quoi? Dieu dit à Josué, tu pourras conquérir Jéricho si et seulement si tu médites. Et l'autre fois j'ai parlé de ce passage pour dire que le contexte de ce message ou de ce verset, quand Dieu parle à Josué, c'est dans un contexte de guerre. Alléluia. Et il dit, tu peux conquérir Jéricho si et seulement si tu médites. Et dans le psaume, c'est qu'on a lu psaume 1, versets 1 à 3, on a dit, la Bible dit, heureux l'homme, écoutez bien, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais heureux l'homme qui trouve son plaisir, c'est ce que la Bible dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite, là encore on attend, jour et nuit. Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Le bonheur commence quand on prend plaisir à la parole de Dieu. Les gens pensent que prendre plaisir à la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, c'est avoir sa Bible sous le bras et se promener avec ça. Ils pensent que c'est ouvrir sa Bible. Non. Prendre plaisir à la parole de Dieu ou prendre plaisir dans la loi de Dieu, c'est la méditer jour et nuit, comme Josué. Alléluia. Ainsi, tu es arrosé par l'eau de vie en permanence. Ainsi, ta vie porte à une saveur et non la pourriture. Et tout ce que tu fais réussit. La méditation est surtout le secret
de la réussite, du succès à tous égards. La Bible dit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès, du succès. Quand tu as médité, bien-aimé, et que la parole est entrée en toi, tu ne peux pas échouer. Oui. La méditation ne peut pas te faire échouer. Tu ne peux pas faillir quand tu as médité. Je répète, tu ne peux pas faillir quand tu as médité. Dieu dit dans Genèse 1, 28, il dit à Adam et Ève, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Soyez féconds. Ça veut dire soyez inventifs, soyez productifs. Quand Dieu... Donc on ne peut pas être fécond si on n'a pas reçu la sémence, si on n'a pas été ensémencé. Et quand Dieu dit à Adam et à Ève, soyez féconds, c'est que Dieu leur avait donné une sémence pour qu'ils soient féconds. Il leur avait donné la parole. La parole. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu donc avait donné à Adam et Ève la parole. Et tu ne vas rien produire dans ta vie si tu ne reçois pas la parole. Aucun fermier ne va dans son champ et il reste là debout sans qu'il n'ensémence ou sans qu'il ne va planter une graine dans le sol. Non. Aucun fermier ne le fait. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, c'est tout ce qu'ils font à longueur de journée. Ils veulent beaucoup. Ils veulent un changement dans leur vie, mais ils sont là debout, en train de se lamenter, en train de pleurnicher, en train de se questionner, au lieu de semer la parole, au lieu de méditer et de chercher à recevoir une sémence qui vient de Dieu. Mes amis, Dieu ne répond pas aux pleurs. Dieu ne répond pas aux lamentations. Dieu répond à la foi qu'on lui témoigne. Dieu répond à la foi qu'on lui témoigne. Hébreux 11, 6. C'est par la foi. Est-ce qu'on peut nous afficher Hébreux 11, 6? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu répond aux hommes et aux femmes qui lui témoignent la foi. Et il ne répond pas aux pleurs. Tu peux passer des journées entières pleurant, dormant, se couchant par terre, pleurer et attendre quelque chose de Dieu. Tu ne recevras rien. Dieu répond à la foi. Alléluia. C'est comme une femme ou un homme qui va pour ensémencer ou qui donne de la sémence à la femme. Et quand l'homme le fait, il n'est plus là pour surveiller cette semence. C'est à la femme d'entretenir. C'est à la femme de garder la sémence jusqu'en l'enfantement. Et quand tu reçois la parole, quand Dieu te donne la parole, ce n'est plus à Dieu de veiller sur cette parole, mais c'est à toi qui reçois la parole, qui dois l'entretenir, la garder, afin d'enfanter. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Bien-aimé, la réussite pour ta vie n'est pas d'abord dans les études faites. La réussite pour ta vie n'est pas dans les expériences acquises. La réussite ou le succès dans ta vie dépend de la méditation assidue, de la méditation profonde, de la méditation régulière de la parole de Dieu. Psaume 1:3, la Bible dit « Tout ce qu'il fait, lui, réussit ». Bien-aimé, il faut le faire. Il faut le faire, c'est vital. Regardez des hommes qui ont réussi dans le monde avec Dieu. Ils étaient attachés à des idéaux. Ils restaient là fermes dans leurs idéaux.
Les gens comme Mahatma Gandhi, il était resté là, focalisé sur ses idéaux. Les idéaux de la non-violence, les idéaux de la justice, de la vérité. Il gardait ces idéaux jusqu'à ce qu'il a réussi, avec l'aide de Dieu, l'indépendance de l'Inde. Les gens comme Nelson Mandela, Oprah Winfrey, des gens comme de Musk, ils sont restés attachés à leurs idéaux. Regardez, des chrétiens qui ont réussi dans ce monde, ils n'avaient que la parole. Ils marchaient dans la sanctification et ils n'avaient que la parole de Dieu. Ils la méditaient jour et nuit, matin, midi et soir. Ils révisitaient la parole à tout moment. On parle de John Wesley, c'était un théologien. La Bible dit qu'il n'avait qu'un verset. Romains 3, 23. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Et il ne faisait que remâcher ce verset-là. Remâcher ce verset-là. Jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, il a réussi à conquérir toute l'Angleterre. Je citerai même de Thomas Edison. Ou encore le fameux, celui qui est très bien connu, Newton. Newton, la Bible dit, il avait un verset, Luc 1, je crois 28 ou 38, où Marie conversait avec l'ange Gabriel. Il lui dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et Newton n'avait que ce verset-là. Il dormait avec, il jeûnait avec ce verset-là. Et ce verset lui a comme procuré de la soumission, de l'humilité dans la parole de Dieu. Et c'est alors qu'il a pu inventer ou découvrir plusieurs lois, la loi de la gravitation, la loi de mouvement, le calcul sur l'intégrale et le différentiel. Avec un verset qui lui a fait entrer dans le succès. Un verset. Bien aimé, c'est vital. La méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, c'est quoi une sémence? On va parler de la sémence, mais c'est quoi cette sémence qu'on reçoit? On l'a lu dans Matthieu 13, 23, la parabole du semeur. On a dit que celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il y a une nuance, la comprend. Il ne suffit pas d'entendre la parole, mais il faut aussi la comprendre. La semence, c'est une partie de la chose. La semence, c'est un grain qu'on peut enfouir dans la terre afin de reproduire l'original. Un grain qu'on jette, un grain capable de reproduire l'original. Et ce qu'il faut retenir dans la semence doit être jetée dans la bonne terre. Doit être jeté dans la bonne terre, sur le sol de ton cœur, le sol de ta vie. C'est alors que tu pourras plus tard palper quelque chose. Alléluia. Donc la semence, c'est un grain capable de reproduire et doit être jeté sur le sol de ta vie. Un grain d'un manguier ne va que donner une mangue. Le grain d'un manguier, plus tard, va donner une mangue. Alléluia. Méditer veut également dire persévérer. Méditer veut également dire persévérer. On est toujours dans la même parabole du semeur, mais là maintenant dans la version de Luc, où Luc l'explique mieux. Dans Luc chapitre 8, verset 15, la Bible dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon,
la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Persévérer égale avancer malgré les obstacles. Dans la méditation, il te faut également persévérer. C'est comme un grain d'haricot qu'on ensémence, qu'on plante, et qui commence, quand il commence à pousser, rencontre comme un obstacle la terre, le sol. Mais le grain veut sortir. Le grain doit à chaque fois cogner de la tête, jusqu'à ce qu'il y aura une fissure. Et il va sortir pour grandir. C'est comme ça que ça se passe dans la méditation. Il te faut également persévérer. Persévérer, ne pas se relâcher. Voilà pourquoi on parle de la méditation jour et nuit. Persévérer, cogner, prier, méditer la parole de Dieu. Matin, midi, soir, janvier, en décembre. Continuez à méditer. Et la chose te sera donnée. Méditer veut dire également saisir la semence ou savoir répondre rapidement à la parole de Dieu. Dans Habakkuk chapitre 1, le prophète Habakkuk est en train de se lamenter. Parce qu'il faut bien lire. Dans Habakkuk 1, le prophète se lamente sur sa situation, la situation d'Israël, sur les calamités qui arrivaient en Israël. Il était là en train de se lamenter. Maintenant, dans Habakkuk chapitre 2, dans le verset 1, on voit une autre posture du prophète. Là, il ne se lamente plus. Habakkuk chapitre 2, verset 1, la Bible dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » Là, Habakkuk était dans une autre posture. Habakkuk était dans une posture d'attendre afin d'entendre la parole de Dieu. Il était maintenant dans la posture d'attente parce qu'il devait recevoir la parole de Dieu. Et dans le verset 2, c'est vraiment le verset qui m'intéresse, la Bible dit, l'Éternel, et c'est le prophète qui parle, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Mais la version qui m'a plus intéressé, c'est la version Darby, qui est vraiment très proche des textes originaux. Habakkuk, je ne sais pas si la presse a la version Darby. Dans la version Darby, la Bible dit, Habakkuk 2:2, la Bible dit, et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur les tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. Courir. Ici, courir, c'est lorsque quelqu'un reçoit la parole. Tellement que la personne est éblouie par la parole. C'est comme Archimède, quand il a reçu la formule, il dit Eureka. Quand on reçoit la parole, on prend cette parole et on court avec. Ici, c'est la notion de l'urgence. C'est-à-dire, quand on reçoit l'instruction de Dieu, il ne faut pas dormir sur son laurier, il faut prendre, s'approprier de la parole et partir avec. Comme Lamba, nous prendre et partir avec. Alléluia. C'est-à-dire, il y a comme un empressement, une diligence. Quand on reçoit la parole, on doit s'empresser de courir avec. Il faut savoir répondre rapidement à la parole de Dieu. Il y a comme une urgence. Quand on médite et aussi longtemps, quand simplement l'illumination ou la lumière vient, tu dois recevoir cela et partir avec. Savoir répondre. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible qui ont su répondre à la parole de Dieu. Il y a l'exemple de, je peux citer l'eunuque éthiopien et Philippe. L'eunuque éthiopien était en train de lire la parole de Dieu, mais il ne comprenait pas. Lorsqu'il a rencontré Philippe lui explique et il y a une illumination. Il y a une lumière qui vient
Et il arrive à comprendre. Directement, l'eunuque éthiopien a répondu à la parole de Dieu par l'obéissance, un engagement dans l'obéissance. Directement, il a demandé à se faire baptiser et il a été sauvé. Alléluia. Savoir répondre rapidement à la parole de Dieu. Qui d'autre? On voit Paul et Silas. Paul et Silas, ils ont reçu l'instruction de Dieu ou la révélation de la louange au milieu des chaînes. Ils étaient emprisonnés dans la prison, ils reçoivent une instruction comme quoi il faudrait louer. Ils n'ont pas hésité. La Bible dit au milieu de la nuit, ils se sont mis à chanter, à danser et à prier. Savoir répondre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la délivrance. Non seulement la délivrance, leur délivrance, mais il y a eu aussi le salut pour le geôlier ainsi que sa famille. Savoir saisir la sémence, répondre rapidement à la parole de Dieu. Alléluia. Un autre exemple, Pierre et Corneille, ils ont reçu tous deux des visions, mais ils ont su répondre rapidement à la parole de Dieu, selon la vision qu'ils avaient reçue de Dieu. Ils se sont empressés. Pierre est allé rapidement voir Corneille. Et à cause de cet empressement, les païens ont reçu le Seigneur. Et ils ont même parlé en d'autres langues avant le baptême d'eau. Bien aimé, il faut savoir répondre rapidement à la parole de Dieu, saisir la parole de Dieu. Sixième point, je vais parler rapidement de la pragmatique où la méditation va t'entraîner dans la foi. Et je serai vraiment très pragmatique en cela. Romains 10, 17, on connaît tout ce passage. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ici, je l'ai dit dernièrement que le mot pour dire parole de Christ, c'est le mot rhématos en grec, qui veut dire rhéma. Donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du rhéma, de la parole de Christ. Et on ne peut pas recevoir le rhéma sans la méditation régulière, assidue, profonde de la parole de Dieu. Bien aimé, le rhéma vient de la méditation. On ne se lève pas, on dit non, il faut recevoir la parole. Et quand on reçoit la parole, il y a une illumination qui vient. Le rhéma est le fruit de la méditation. Donc, la foi vient de la... C'est toi qui le dis, hein? Alléluia. Hébreux 11, 1. On connaît tous la définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais écoutez cette version. Je l'ai pris dans la version anglaise King James. Mais c'est aussi traduit dans la version Crampon, je crois la version des catholiques Crampon, qui a bien restitué ce verset. La version Crampon ou King James, la Bible dit « La foi est la substance de choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. » La foi est la substance. La substance. La substance, c'est ce qu'il y a de meilleur dans une chose. C'est ce qu'il y a de meilleur. C'est dont une chose est faite. La substance, c'est la matière. Et pour bien comprendre la notion de substance, c'est qu'il faut savoir qu'il y a deux mondes. Suivez-moi très bien. Deux mondes. Il y a le monde visible, ce qu'on voit, et le monde invisible, ce qu'on ne voit pas.
il y a le monde visible et invisible. Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. D'autres versions disent, je crois Darby dit, nous reconnaissons, c'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu a formé, oui, c'est par la foi que nous comprenons que les mondes, on parle des mondes, donc il y a plusieurs mondes. Les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses qui paraissent. Et Paul l'explique encore mieux dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Et là, vous allez comprendre très bien la notion de substance. Colossiens 1, 16, la Bible dit « Car en lui, ça veut dire en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, dominations, etc. » Alors, revenons maintenant. On parle des visibles et des invisibles, deux mondes. Revenons maintenant à notre verset, Hébreux 11, 3. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Bien aimé, ce que nous percevons visuellement ne vient pas de choses visibles. Ce que nous pouvons percevoir à l'œil vient de l'invisible. Donc, il y a le monde visible et le monde invisible. Le monde naturel et le monde surnaturel. Le monde physique. Physique. Alléluia. Il y a deux mondes. Et le monde spirituel. Le monde physique et le monde spirituel. Alors, quand on réfléchit par rapport à ce verset, nous comprenons que le monde visible tire son origine du monde invisible. C'est ce que dit le verset. Et que tout ce que nous voyons vient du monde invisible. Donc, en réalité, le monde invisible est beaucoup plus vaste que que le monde visible. Un jour, Dieu dit à Moïse, il dit, viens. Dieu ouvre comme une fenêtre dans le ciel. Il dit, regarde ce modèle de tabernacle. Et Moïse voit, il dit, reproduis selon le modèle que tu as vu. C'est-à-dire, Dieu ouvre le ciel. Et Moïse est entré dans le monde invisible pour voir le tabernacle. Et Dieu lui dit, maintenant reproduis, selon le modèle que tu as vu. Exode chapitre 25, verset 40. Reproduis. Pour dire quoi? C'est que Moïse a pu reproduire dans le monde visible, il a eu où? Du monde invisible. Donc le tabernacle de Moïse, ce n'est pas ça la réalité. Ce n'est pas ça le vrai tabernacle. C'est-à-dire, Moïse a pu voir le tabernacle céleste qui était en fait la substance, la réalité. Alléluia. Et c'est clair, la Bible le dit, et c'est Jésus lui-même qui l'enseigne dans Hébreux, chapitre 9, verset 11. Il dit, la Bible dit, c'est lui qui a écrit le livre d'Épître aux Hébreux, il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, qui est du monde invisible. Donc le tabernacle que Jésus a traversé, c'est le tabernacle que Moïse avait vu. C'est lui-là le tabernacle le plus grand, le plus vaste et le plus réel. Et si
nous reconnaissons véritablement que tout ce que nous avons vient de la parole. Donc, la parole est invisible. La parole est invisible. Et si la parole en soi, c'est une substance, c'est que la parole est plus réelle. Ce qu'on voit ici, est plus réel que le micro ou la chaise sur laquelle tu es assise. Le monde invisible est plus réel que le monde visible. Et quand on parle de cela, quand on dit qu'en réalité, le monde, ce qu'on voit, tire son origine du monde invisible, c'est qu'il y a une relation de causalité. Il y a une relation de causalité. Donc, le monde, ce qu'on voit, est causé, est la cause du monde invisible, des choses que l'on ne sait pas voir. Alléluia. Le monde invisible est la substance des choses visibles. Est-ce que tu peux le répéter? Le monde invisible est la substance des choses visibles. Alléluia. Alléluia. Donc la méditation te procure la substance de la chose et pour porter du fruit, il faut saisir cette substance. Il faut réagir rapidement. Ainsi, si tu saisis, pendant que je parle, tu saisis la substance au travers de mes paroles, la substance de la guérison, eh bien, la guérison viendra sur ta vie. Si tu saisis la substance de la délivrance viendra sur ta vie. Tout se passe dans l'invisible. La parole est invisible, mon cher. Alléluia. Et Jacob l'a très très bien compris. Je l'ai dit il y a 3 semaines dans mon message. Jacob, dans Genèse chapitre 30, Jacob négocie un contrat de travail avec son beau-père Laban. Il négocie, ils s'entendent, ils ont un compromis. Il dit, bon, les boucs rayés, tachetés, seront le salaire de Jacob. Et c'était comme ça, c'était conclu. Et rappelez-vous, on a dit qu'il y avait une formule que Jacob avait reçue. Il avait pris les branches d'amandier du peuplier, il les avait pelées, et puis il les avait étalées sur les abreuvoirs, là où les boucs allaient boire de l'eau. Et quand le rayon de soleil frappait à ces abreuvoirs-là, et que les troupeaux, les boucs s'accouplaient, les boucs donnaient des enfants rayés, tachetés et marquetés. N'oubliez pas, c'était le salaire de Jacob. Mais là, c'est dans Genèse chapitre 30. Dans Genèse chapitre 31, maintenant, on explique la substance. D'où est-ce que Jacob a reçu tout cela? Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Genèse chapitre 31. Lisons, versets 10 à 12. La Bible dit, au temps, Genèse 31, 10 à 12, au temps où le brebis entrait en chaleur, je levai les yeux. Lever les yeux, c'est le signe d'abandon, de confiance en Dieu. Mais c'est aussi, lever les yeux a aussi une connotation de quelqu'un qui est assis en train d'attendre quelque chose de Dieu, dans la posture d'attente et de méditation. La Bible dit, Jacob dit, je levai les yeux. Et là, il accède. Quand il lève les yeux, il accède au monde invisible. Il dit, je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Il vit en songe. Genèse 31, 11. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. 12. Il dit, lève les yeux. Là encore, il accède au monde invisible. Lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Donc, Jacob avait déjà vu les boucs tachetés, marquetés dans le monde invisible. Donc, il avait déjà reçu la substance
La substance. Et cette substance ne pouvait que reproduire l'original. Et la Bible dit plus tard que cet homme était devenu très, très riche à cause de la parole, de la méditation. Jacob l'avait très, très bien compris. Un autre exemple. Actes chapitre 14, versets 8 à 10. Et là, c'est l'exemple de l'homme impotent. La Bible dit, à l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Donc, il n'avait jamais marché de sa vie. C'était un impotent. Il écoutait, écoutez bien la parole, il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Bien-aimé, un homme qui n'avait pas marché depuis sa naissance, mais était assis. Il écoutait Paul. Il faisait attention aux lèvres de Paul. Il le fixait. Il le suivait de regard. Il était là assis. Il ne bougeait pas. Il était concentré sur ce que Paul disait. Il écoutait. Comme s'il a magasiné, il a cumulé la parole. Et à un moment donné, la Bible dit, Paul le fixa et il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Donc cet impotent-là, en écoutant attentivement Paul, ou les paroles qui sortaient de la bouche de Paul, a pu saisir la sémence, a pu saisir la parole. Et quand on saisit, il y a le miracle qui s'accompagne. Et la vie de cet homme a été changée. Bien-aimé, je vous dis des choses vraies. La parole est puissante. Un jour, j'étais à Libreville. Il y a un de mes filleuls qui était dans le mariage, je crois, ça faisait 2 ans. Ils étaient sans enfants et il m'appelle. Il me dit, pasteur, j'ai été diagnostiqué stérile. Diagnostiqué stérile. Et il m'envoie même les résultats des examens des spermogrammes et autres. Il m'a envoyé. Et le simple mot ou la simple parole que je lui ai dit, je lui ai dit, le diable ment. Et il a simplement saisi la parole. Il a saisi la parole. Et il priait avec cette parole-là. Et un jour, pendant qu'il priait avec son épouse, c'est comme si la parole s'accumulait en lui. Et sa femme, Dieu a permis à sa femme de voir dans le monde invisible qu'on lui donnait une fille, une petite fille. Et dès que la femme a reçu la fille, ils ont commencé à rendre grâce à Dieu. Et il y a 1 mois, Dieu leur a donné une petite fille. La parole, la parole, la parole. Bien-aimé, il ne faut pas jouer avec la parole. La parole est puissante. La parole est puissante. J'aimerais te donner un conseil. Toi qui lis la parole de Dieu et n'arrives pas à comprendre Dieu ou n'arrives pas à rencontrer Dieu dans la parole. J'aimerais t'aider car il y a une dimension, la dimension de l'esprit que tu dois ajouter. Alléluia. Parce que si on pose la question, tu médites la parole? Oui, je médite. Tu as médité hier? Oui, j'ai médité. Ce matin, tu as médité? Oui, j'ai médité. Mais on ne sent pas l'impact de la parole. Ces choses que je suis en train de vous expliquer ce matin, je les ai reçues en 2017.
en 2017. Et je passais aussi par des temps très très compliqués. Je méditais aussi la parole de Dieu. Il est écrit dans Jean chapitre 5, verset 39. J'aimerais aider quelqu'un dans sa manière de méditer. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est un culte où tu dois être calme et écouter, simplement. La Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent, donc les Écritures, qui rendent témoignage de moi. 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus dit que les Écritures témoignent de lui. Vous voyez? En réalité, ce ne sont pas les paroles en elles-mêmes qui donnent la vie. Vous pouvez être docteur, avoir un diplôme de doctorat en théologie, maîtriser l'hébreu, l'araméen, le grec, mais ne pas avoir la vie. Vous pouvez lire la Bible de Genèse à Apocalypse et ne pas avoir la vie. Les Écritures témoignent de Jésus-Christ. Le logos ou les lettres sont comme des témoins qui te disent simplement, où Jésus te dit, écoute, je suis là quelque part. Quand tu lis le logos, c'est-à-dire la parole écrite, Jésus te dit, je suis là, regarde, je suis là et je vais te rencontrer. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Oui. Lui-même, il dit, venez à moi. Écoutez, Hébreux 17, il dit, alors je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il dit dans le rouleau, dans les Écritures, il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Dans le lettre, quand tu lis les lettres, et si tu arrives à rencontrer Dieu et à accéder dans sa présence, dans la lecture des lettres, c'est alors que le réma, l'illumination viendra. Est-ce qu'on comprend? Là, il faut ajouter la dimension de l'esprit. Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le mot pour dire parole, c'est encore le mot réma. Réma. L'homme est nourri par le réma. Et quand le réma te nourrit, tu arrives à accéder dans ce pourquoi Dieu te veut. Alléluia. Est-ce que je peux avoir le piano, s'il vous plaît? Vous savez, il arrive un moment où tu médites. J'aimerais te faire entrer dans mes temps de méditation. Et tu vas tirer ta portion simplement. Alléluia. Alléluia. Je médite et je tombe sur un verset. Je donne un exemple. Psaume chapitre 25, verset 10. Je suis en train de méditer. La Bible dit, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ce commandement. Lis encore. Parce que la méditation va dans ce sens-là. Lire, comprendre. Donc il faudra lire et relire. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. À première vue, ce verset peut t'interpeller. Mais tu ne reçois rien. Tu n'as pas encore l'instruction. Il n'y a pas encore une vraie interpellation. Il n'y a pas encore cette illumination qui va amener un déclic
dans ta vie. À force de voir Jésus-Christ dans les Écritures, il y aura un mouvement qui sera en train d'être effectué. Tu n'arrives pas à recevoir le réma parce que tu ne vois pas Jésus dans les Écritures. Il y a un appel de Dieu lorsque tu médites. Parce que l'Écriture, la parole de Dieu a été inspirée par lui-même. L'auteur de la Bible, c'est Dieu lui-même. Et il y a un esprit dans les Écritures. C'est vrai, ce verset te frappe, mais tu ne sais pas encore ce que le Seigneur veut te dire. Tu n'as pas encore reçu les rémas. C'est que tu vas faire. Tu ne comprends pas. Mais quand la présence de Dieu est signalée dans un texte, c'est que je fais, je mets un stop, je m'arrête. Et je commence à saturer de plus en plus le lieu où je me trouve de la présence de Dieu. La Bible dit, l'homme, c'est vrai, ne vivra pas de pain simplement, mais il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et là, je me mets à parler en d'autres langues. Je parle, parce que je sais qu'il y a quelque chose que Dieu veut me dire. Il y a un réma qui concerne ma situation. Il y a une pensée de Dieu qui veut changer et me shifter dans ma destinée. Il y a le pain quotidien, le pain de ce jour-là. Oui, le pain du jour. Le pain du jour, la nourriture du jour. Il se peut que ça soit dans ce verset-là. Et tu es là en train de prier en langue. Oh, Rebrocha, tu chantes. Et l'environnement commence à être saturé de sa présence. Comme là maintenant. Peut-être que tu es sorti avec une pensée, une parole ce matin. Mais tu ne savais pas. Comme Jacob a dit, mais je ne savais pas que Dieu était là. Il se peut que le réma pour résoudre mes problèmes est là. Car la portion de la manne était reçue jour après jour et régulièrement. Il y a une nourriture pour moi dans cette portion. Et là, je sens l'esprit m'agiter. Je fais les 100 pas. Bien-aimé, il ne s'agit pas de la parole seulement, mais il s'agit aussi de l'esprit. Il faut considérer les deux. Avoir la parole sans l'esprit, tu vas tomber dans le piège de la religion, du conformisme. Avoir la parole sans l'esprit, quand ça souffle simplement, tu tombes. La Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez guère les désirs de la chair. Pas simplement avoir la parole sans l'esprit, mais il y a aussi ceux-là qui ont l'esprit sans la parole. Avoir l'esprit sans la parole, tu vas être sujet à des séductions. Là, vous voyez des personnes qui entrent facilement dans l'occultisme. Ces gens qui n'ont pas de discernement. Tu vis avec un homme, mais tu ne sais pas que celui qui détruit ta vie. Tu as invité un parent chez toi à la maison, mais c'est lui qui est venu tout saboter. Parce que tu as l'esprit, mais tu n'as pas la parole. Comment le réma vient?
tu fermes les yeux. Si tu peux. Mais tu peux aussi l'ouvrir. Parce que tu peux recevoir en regardant. Et tu verras une fenêtre qui va s'ouvrir dans l'invisible. Oui, dans l'invisible. Ce matin, c'est possible qu'une fenêtre du ciel s'ouvre dans ta vie. Et ce même psaume 25, 10, qui disait « Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements, tu entendras l'Esprit te dire « Je ne permettrai jamais que tu prennes un sentier où tu ne vas pas me rencontrer. Je ne permettrai pas que tu prennes une décision, une situation qui ne va pas rencontrer ma fidélité et ma miséricorde. » Plus tu avances, tu parles en langue et là tu comprends qu'il n'y a pas de malheur pour les chrétiens. Non, 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 non. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je traverse. Il n'y a pas de sentier où je ne rencontrerai pas la fidélité de Dieu, la miséricorde de Dieu. Même dans la pire des situations de la vie, tu vas rencontrer la miséricorde. Tu vas rencontrer la fidélité de Dieu. Parce que tous les sentiers de Dieu sont miséricorde et fidélité. Le plus important, ce n'est pas le nombre de versets qu'on a lus, mais le plus important, c'est le réma que tu reçois. Le réma qui va te permettre d'entrer dans le succès à tous égards. Esprit de Dieu, souffle en ces lieux. Souffle en ces lieux. Alors que mon frère soupirait pendant longtemps devant la parole, il lisait comme l'eunuque éthiopien, il ne comprenait pas. Parce qu'il ne savait pas voir Dieu. Il ne savait pas voir Jésus-Christ dans les Écritures. Jésus a dit, il s'agit de moi dans le rouleau du livre. Il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Dans la parole de Dieu, il s'agit de Dieu. Les paroles de Dieu sont esprit et vie. Plus tu médites, plus tu t'approfondis dans la méditation, il y aura une fenêtre du ciel, une substance que Dieu va te donner. Ce qui est plus important dans la chose, c'est que Moïse a vu le tabernacle céleste. Le tabernacle céleste. Et Dieu est en train d'ouvrir tes yeux. Il ouvre en fait une fenêtre dans le monde invisible, dans le monde surnaturel, pour que tu voies ce qu'il a en vue pour toi, ce qu'il a préparé pour toi avant la fondation du monde. Tu ne peux pas méditer et faillir. Tu ne peux pas méditer et faillir. Non. La méditation va t'amener dans une expérience. La méditation va t'amener dans une expérience avec Dieu. Il y a une ouverture spirituelle qui se fait dans ton esprit maintenant. Alors que les paroles sont en train d'être libérées. Saisis la substance dont tu as besoin. Peut-être que c'est la substance de la guérison. Reçois ta guérison. Peut-être que c'est la substance de la délivrance. Reçois la délivrance. Peut-être que c'est la substance de ton voyage. Oui. Reçois ton voyage. J'ai dit reçois. Reçois. Il y a une parole spécifique pour toi. Quand Jésus a dit à Pierre, viens sur le lac de Tibériade, cette parole-là n'était pas à Matthieu.
La parole là n'était pas à Jean. La parole là n'était pas à Luc. C'était une parole spécifique pour Pierre. Il a dit viens. Et Pierre a marché sur l'eau. Il y a quelqu'un ce matin qui va marcher sur l'eau. Alors qu'il reçoit une parole spécifique pour sa vie. Alors qu'il reçoit une parole spécifique pour ta vie. Tu vas marcher comme Pierre. La substance est comme une représentation de l'original. Une représentation de l'original. Dans le secret de ta chambre, dans ton intimité avec Dieu, tu reçois une parole. Un jour il m'a dit, mais les chrétiens prient beaucoup, les Quinois prient beaucoup, mais ne passent pas du temps dans la méditation. Ils veulent prier, mais ils n'ont pas conscience de mes paroles. La Bible dit au commencement était la parole. Pas la prière, la parole. Comment tu peux aller prier sans parole? Il y a des choses qui vont commencer à prendre forme dans ta vie. Yes, quelque chose commence à prendre forme dans ta vie. Alors que tu saisis la substance, la matière, quelque chose prend forme. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Même si les diagnostics des médecins disent c'est la stérilité, rien n'est impossible à Dieu. Il y a un mouvement de l'esprit qui agite l'eau. Mirabaseketebait, rekazamande koroboshe, emandoro bashinde rebosha, rabakonte breda kante, iskandarabote kerereosha. Yes. De quoi as-tu peur? Relève la tête. La parole marche toujours. La parole ne faillit jamais. La parole est invisible. Que le fenêtre du ciel s'ouvre maintenant. Et que Dieu te fasse accéder dans l'invisible afin de recevoir la substance, afin de t'approprier de la substance, afin de prendre la parole et courir avec. Lambano, saisir et partir avec. Il y a la notion de l'urgence. Alors que tu saisis, mets maintenant en action. Alors que tu reçois le réma, entre maintenant dans la réalité de choses et vis ce pourquoi Dieu t'a donné et ce que tu as reçu dans le secret. Sharabaso.